Parmi les nombreux sites remarquables de la côte sauvage, de Gavre à la pointe de Quiberon, les falaises de Port-Blanc et son arche, la plage de Port-Pris, sont bien connues des marcheurs, randonneurs ou bien encore promeneurs du dimanche, particulièrement fréquentées même. Et la majesté naturelle de l'endroit n'est pourtant en rien épargnée des affres du temps, mais aussi des effets naturels d'une érosion dont rien ne freine la course. C'est ainsi qu'un nouvel arrêté municipal, pris le 16 janvier dernier par le maire de Saint-Pierre-Quiberon, interdit dorénavant l'accès à la plage de Port-Pris aux visiteurs de l'Arche par le bas. Donc on a remarqué il y a de ça quelques semaines que l'Arche de Port-Blanc, qui est constituée de granit, ainsi que les falaises qui font le tour de sable assez compacté, présente plusieurs fragilités qui étaient déjà présentes en 2016 suite aux tempêtes et qui en fait se sont accentuées avec les fortes pluies de ces derniers mois. Et donc on constate à la fois des chutes de pierres qui ont déjà eu lieu sur l'Arche, mais aussi des chutes de pierres à venir sur la falaise qui l'aborde. Donc avec le conservatoire, les élus et le grand site Gavre-Quiberon, on a mis en place des travaux de recul des parkings, donc on peut voir là autour de nous, ainsi que ces clôtures. L'intérêt de ces aménagements, c'est de délimiter une zone de sécurité où les gens peuvent circuler librement, sans se mettre en danger, et en même temps qu'ils puissent permettre de préserver l'espace naturel et la végétation qu'on a sur le site. Et ensuite, une deuxième phase, ça a été avec Madame le maire de prendre un arrêté municipal qui interdit les gens d'accéder à la plage sur laquelle il y a l'Arche de Port-Blanc pour éviter qu'ils se mettent en danger, et donc mettre en place un signalétique adapté pour passer l'information sur le site, mais aussi en amont avant que les gens ne se rendent ici. C'est un phénomène naturel. Les arches, par définition, sont des monuments géologiques assez éphémères. Ils sont le fruit d'une érosion qui continue. Et on sait qu'elles sont amenées à s'effondrer. Par contre, on ne sait pas quand est-ce que cet effondrement aura lieu. Ça peut être peut-être dans une semaine ou peut-être dans 100 ans. On ne sait pas. C'est rappeler aux gens d'éviter de circuler en haut des falaises à cet endroit en particulier parce qu'on a des dangers imminents, mais aussi de manière générale sur la côte sauvage, éviter de se mettre en danger en cherchant à être toujours plus près des falaises, en tout cas par le haut. Et là, en plus particulièrement, on demande aux gens d'éviter de s'approcher de la falaise aussi par le bas, pour éviter de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment en cas de chute de pierre. Et les aménagements sont censés protéger suffisamment les usagers, s'ils les respectent bien sûr, pour éviter de se soumettre à tout danger important. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu d'interdire complètement l'accès au site, bien sûr, mais il faut impérativement suivre les précautions qui sont indiquées dans l'arrêté. Autant de conseils pour que la balade reste belle et respectueuse de cet environnement exceptionnel, et afin que le souvenir en reste intact.